Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Aujourd'hui, eh bien, finalement, à la place qui lui revient, nous fêtons un événement complètement extraordinaire, tout à fait immense, qui est ce dimanche de Thomas, où il y a tellement à dire, à contempler, à se réjouir de ce qui s'y passe qu'on ne peut évidemment pas tout passer en revue, seulement quelques points, mais qui sont absolument, absolument extraordinaires. Alors, je ne sais pas si vous n'en avez pas sous les yeux, mais rien que l'icône de l'événement est absolument saisissante, où l'on voit le Christ qui est au Cénacle, et on voit Thomas qui est là et qui touche, en s'approchant de lui, exactement dans la position de Saint Jean au moment de la scène, et qui touche son côté, qui touche les plaies, comme ça, c'est ce qu'on appelle une icône de tendresse, comme la Mère de Dieu quand elle touche son Fils, c'est-à-dire le contact entre l'homme et Dieu, qui est quelque chose de tout à fait immense, inconcevable. Voilà, Dieu se laisse toucher par l'homme dans la tendresse. Et en plus, c'est Dieu ressuscité. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Pas du tout, seulement, ce serait très très réducteur, le sens commun que l'on connaît, hein, la foi de Thomas, où on dit finalement, c'est passé dans les mœurs de réaliser comme ça. Il y aurait une sorte de foi tout à fait pure, qui est celle des gens qui vont croire ce que l'on leur dit, et puis celle un peu plus terre à terre de Thomas, qui il a besoin de voir, il a besoin de vérifier, de toucher. C'est vrai, c'est passé dans le langage courant. Et en réalité, c'est pas du tout, pas uniquement, et certainement pas au premier chef, ce type de choses que nous fêtons en ce jour, mais plutôt quelque chose d'inouï. Alors, bien sûr, toujours la résurrection, mais au-delà de ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un homme, qu'un être humain, en l'occurrence Saint Thomas, et qui nous représente tous à ce moment-là, eh bien, confesse et déclare que le Christ, Jésus, est Dieu. Ça n'était jamais arrivé avant. Il y a mon Seigneur et mon Dieu, c'est la première confession de la divinité. Saint Pierre, effectivement, avait dit qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu, dans le judaïsme, ça peut concerner tout le monde, en tout cas même les justes, etc. C'est quelque chose de très élevé, bien sûr, dire qu'on est oint, qu'on est Christ, qu'on est Seigneur, c'est très très important, mais ce n'est pas la même chose que de dire que le Christ est Dieu. Et ça, c'est arrivé, et c'est le premier à le faire, et les différents événements n'avaient pas encore suffisamment convaincu les autres apôtres, même le tombeau vide, le témoignage des mirophores ou des pèlerins d'Emmaüs, tout ça n'avait pas suffi. Et là, effectivement, le fait de pouvoir toucher son Dieu ressuscité, toucher le Seigneur Jésus, ses plaies, son côté, eh bien, l'amène à la confession, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de la divinité de Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est inconcevable. Alors, on va essayer de saisir dans les deux événements qui nous sont relatés, à une semaine d'intervalle chacun. Le premier, eh bien, le soir même de la résurrection, on sait que d'après les évangiles, le Christ serait ressuscité tôt le matin, à 4 heures du matin. Il serait apparu au mirophore au tombeau, puis au pèlerin d'Emmaüs dans la soirée. Et enfin, beaucoup plus tard, dans la nuit, au Cénacle, c'est-à-dire cette chambre close où les apôtres sont un peu réfugiés, on va dire, peut-être par peur des persécutions, d'être arrêtés aussi, perturbés, etc. Et il va apparaître là une première fois, puis 8 jours après. Et la première fois, donc, Thomas n'est pas présent. Par événement, rien que la simple manière dont il entre, toute porte close nous donne un enseignement sur ce qui s'est passé. Le Christ ressuscité possède désormais un corps de gloire, donc un corps qui est le corps qu'il a habituellement, puisque les apôtres le reconnaissent. Donc c'est très quelque chose de cet ordre-là, sont distinctifs, ils sont présents. Il montre les plaies, il montre ses stigmates, donc c'est bien lui et le corps tel qu'il est passé à travers les épreuves de la passion qui est là. Mais toute porte close, ça veut dire que le corps n'est plus soumis à la matière. Il passe à travers les verrous, comme il est venu au monde dans la naissance mystérieuse qui fut la sienne, comme le tombeau lui-même ne l'a pas retenu. Donc on a un corps qui est transfiguré, qui est d'une autre nature, et qui pourtant reste le même corps, identifiable. Et donc voilà quelque chose déjà d'extraordinaire. Donc toute porte close, qui nous fait référence à toute la mission du Christ, il apparaît.
Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne la paix. Paix à vous. Et ça, c'est un événement aussi extraordinaire, parce qu'il avait promis la paix. Il avait promis qu'il donnerait sa paix lors de la scène. Et là, il vient apporter la paix. Alors, certainement, évidemment, on peut dire, et beaucoup de pères l'ont dit, que les apôtres étaient déchirés parce qu'ils s'étaient enfuis, parce qu'ils n'avaient pas cru, parce qu'ils devaient se sentir dans un état vraiment misérable. Et le Christ, bien sûr, les délivre de cet état en apportant la paix, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que toute forme de paix qui a pu exister jusqu'ici dans le monde a été peut-être un répit entre deux catastrophes, entre deux guerres, un état de calme qui était établi, quelque chose de cette nature-là. Là, c'est tout à fait autre chose qui n'a jamais eu lieu. C'est que le Christ lui-même donne la paix de Dieu. Quelque part, une partie de cet état, de ce qu'est le royaume, vient d'abord sur les apôtres, une première fois. Et une deuxième fois pour qu'eux-mêmes puissent apporter cette paix, parce qu'il les enverra en mission. Donc ça, c'est tout à fait unique. Donc la paix de Dieu, la paix du Christ est donnée pour la première fois au Sénat. Et un père, même deux, disent des choses tout à fait, moi qui m'ont beaucoup impressionné sur ce sujet-là, c'est que jusqu'ici, cet état-là, cet état intérieur du royaume, n'était pas accessible de la même manière. Et saint Macaire dit que depuis que cette paix a été donnée, la paix, la véritable paix du Christ du royaume, eh bien quand l'homme prie, il se revêt tout seul des vêtements de lumière du Christ, c'est-à-dire qu'il revêt complètement le corps ressuscité du Christ, et la grâce, qui est comme un feu dans son cœur déposé, eh bien, se met à rayonner jusqu'au point où plus l'Esprit Saint entrera dans lui, plus la déification s'opérera, et la résurrection déjà. Il parle d'une résurrection de l'âme qui préfigure la résurrection du corps. Et cette paix, qu'il appelle aussi apatheia, où on est libéré de toute forme de passion, de toute forme de, je sais pas, de choses terrestres, et déjà les arts de la résurrection. Et Vagre le Pontife dira, c'est ça, c'est vraiment la première résurrection. Alors, une première résurrection, celle de l'âme, celle avant celle des corps, et que donc cet homme qui prie, cet homme qui reçoit cette paix, eh bien, le Christ en lui-même, ressuscité, eh bien, fait que son âme devient sa propre image. Voilà. Et donc on revêt ça, acquérir l'Esprit Saint, comme disait Saint Séraphin de Saros, revient à acquérir la résurrection. Voilà, quelque chose de saisissant qui est rattachable à cette paix tout à fait unique, pas du tout la paix au sens du mot que nous avons dans le dictionnaire, quelque chose de divin, la présence du royaume, l'anticipation de la résurrection, la première résurrection. Hein. Déjà quelque chose d'immense. Et puis là, il va se passer quelque chose de tout à fait fondateur, hein, fondement d'Église quelque part, puisque le Christ va souffler sur les apôtres et lui leur donner l'Esprit Saint. C'est la première Pentecôte, celle d'avant que l'Esprit Saint lui-même descende individuellement sur chaque apôtre et se répande dans le monde. Et bien non, là, c'est le Christ envoie l'Esprit Saint aux apôtres en leur donnant le pouvoir de lier et de délier les péchés, c'est-à-dire qu'il leur donne les outils pour que sa présence soit éternelle. Voilà que grâce à ça, alors juste avant, lors de la Sainte Seine, ils avaient reçu du Christ le pouvoir de manifester l'Eucharistie, hein, les paroles de l'institution, la consécration des saintons, et bien là, ils reçoivent l'Esprit Saint et son pouvoir de délier les péchés. Donc, quelque chose de tout à fait unique. Voilà les apôtres emplis de ça, voilà la succession apostolique établie, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire être avec le Christ depuis le début, et ça permet au Christ d'être actif grâce à son Esprit Saint dans l'Église, alors même qu'il n'est plus visiblement présent, il est toujours présent et actif, car grâce à ce que les apôtres ont reçu au Cénacle à ce moment-là, ils peuvent poursuivre l'œuvre de salut du Christ, ils peuvent poursuivre l'Eucharistie, ils peuvent poursuivre la rémission des péchés et le don de la vie éternelle. Voilà ce qui fonde totalement l'Église. Le collège apostolique est fondé, il reçoit en entier. Thomas n'est pas là, mais il reçoit ce pouvoir de la même manière. Et comme Thomas n'est pas là, eh bien, on imagine cet épisode qui n'est pas raconté, mais on lui dit tout ça, et lui n'en croit rien. Lui veut voir, il veut toucher, il veut être certain par lui-même de la réalité de la résurrection du Christ.
Et une semaine après, cette fois, les 11 sont là, le Christ réapparaît de la même manière, porte close, redonne la paix, mais cette fois il leur donne pas parce qu'il les envoie en mission, et il dit à Thomas tout de suite, approche-toi, touche mes plaies, mets tes mains dans mes plaies, touche mon côté et deviens croyant. Et effectivement, là on a encore une fois un enseignement plus précis sur ce qu'est la résurrection. Le Christ n'est pas un fantôme, il n'y a pas non plus une sorte de recréation du corps, c'est bien ce même corps qui garde alors mystérieusement ou miraculeusement les stigmates, parce que je pense que le Christ a voulu qu'il soit là pour que la croix ne soit pas abolie. Voilà, on ne tire pas un trait sur la passion, on ne tire pas un trait sur toute cette phase-là, mais elle est au contraire présente et glorifiée et unie à jamais dans la résurrection. Donc ça, c'est un enseignement. On n'a pas quelque chose, je ne sais pas, détaché de la vie réelle, de la souffrance qui a été celle du Christ, de l'ascèse, de tous ses efforts. Non, ils sont là, ils sont présents. Et donc Thomas, bien sûr, va croire, il verra que ce n'est pas un fantôme ou je ne sais quelque chose, mais bien son Seigneur qui a placé par la croix. Et il va avoir cette confession dont je parlais au début extraordinaire, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous dire au moment de la communion. C'est un encouragement que je fais là parce que c'est vraiment ce que nous pouvons vivre. Parce que nous touchons par la communion, Dieu se laisse toucher par nous, il se laisse goûter, il se laisse absorber. Et donc on est à ce moment-là devant cette confession extraordinaire ultime. Nous, à l'autel, nous faisons, on reçoit ce corps, on touche et on dit mon Seigneur et mon Dieu, comme saint Thomas avant de parler de ce moment-là, cette intimité extraordinaire. Dieu nous laisse, nous, chacun individuellement le toucher, quelque chose d'essentiel pour avoir conscience de ce que nous vivons. Notre union à son saint corps, à son précieux sang, à sa résurrection. Donc ça, c'est quelque chose qui est posé et donc qui nous incite à voir. Le Christ dira à Thomas, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu, parce que lui a vu, il a cru, donc il a constaté, sa foi était riche de ce qu'il a lui-même expérimenté. Et nous n'expérimentons pas ça. Et tous ceux qui étaient absents n'expérimentent pas ça. Notre foi, à nous, est basée sur la confiance, la croyance que nous avons dans les témoignages que nous avons reçus, celui de Thomas, des autres apôtres et de tous ceux des saints qui ont, à travers les temps, transmis tout cela, qui l'ont démontré aussi, parce que cette résurrection acquise, nous le savons, lorsque nous procédons au constat de la sanctification d'un de nos pères ou d'une de nos mères, et bien nous voyons très souvent que les signes en sont là, c'est-à-dire que cet habit de résurrection, ce Christ que l'on revêt à travers l'acquisition de l'Esprit Saint, de la déification, bien souvent on le voit, les corps sont bien longtemps après la mort imputrescibles, ils ne manifestent pas les signes de la corruption, la résurrection est déjà présente, même physiquement. Pour cela aussi, nous avons ce culte des reliques. Nous sommes attachés à cette réalité au niveau humain. Voilà, donc nous avons cette chance que dans l'Église, nous avons ce témoignage, nous y croyons, nous l'entendons, mais malgré tout, nous avons la présence du Christ et il est actif à travers ces saints mystères. Et depuis ce souffle de l'Esprit qu'il a donné aux apôtres au Cénacle. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose que nous pouvons expérimenter, qui vient caractériser notre foi. Alors en ce jour où nous contemplons toutes ces conséquences finalement de la résurrection du Christ, disons à la suite de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.